Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans le cadre de Légende des jeux télé. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en interview, beaucoup l'espéraient, avec Arthur du Grand Slam. Bonjour Arthur. Salut. Eh ben, je suis très heureux de te rencontrer Arthur. Bon, pareil. C'est un événement de pouvoir faire l'interview avec toi. On va déjà commencer par une petite question très simple. Comment est-ce que tu vas après cet été où tu as été victorieux chaque dimanche? Bah écoute, ça va assez bien. Je me sens un peu miraculé d'être encore là. Parce que j'ai quand même failli perdre 4 ou 5 fois, je crois, dans l'été. Donc ça a été un peu mouvementé. Mais voilà, je suis allé me ressourcer en vacances en Chartreuse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vais retourner en tournage déterminé, bien reposé. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Il n'y a pas de raison, quand même tu te bats bien, tu as des adversaires redoutables parfois que tu arrives à évincer. Oui, je me demande comment déjà, d'ailleurs. Donc c'est formidable, tu es le deuxième plus grand vainqueur du Grand Slam, et du coup de Slam tout court, vu que dans le Slam au quotidien, il n'est pas possible d'avoir des récompenses aussi élevées. Et donc il se trouve que tu es sur le podium final de l'histoire des jeux télévisés qui sont diffusés sur France 3. Si on regarde tous les jeux télé diffusés, et tu as rejoint, il n'y a pas si longtemps que ça, le top 50 des plus gros gains jamais remportés sur France Télévisions. Comment est-ce que tu vis tout ça alors que tu as seulement 28 ans? C'est extraordinaire. Bah, je le vis... En fait, je pense que je réalise pas encore totalement, quoi. C'est assez bizarre parce que je le vis assez sereinement, en fait. Et... Bon, je pense que je réaliserai pleinement quand je verrai l'argent arriver d'un coup sur mon compte en banque comme ça, je pense que ça me fera drôle. Mais pour l'instant, en fait, je pense que ce jeu a l'avantage, enfin ce genre de jeu à champion comme ça, ça a un avantage, c'est que la cagnotte, on se la construit progressivement. Donc je suis pas aussi bousculé que si j'avais reçu 100 000 € d'un coup comme ça. Là, peut-être que j'aurais eu un peu de mal à gérer tout ça. Mais là, ça va, non, je gère assez bien les émotions. J'ai toujours un peu de pression avant les tournages, parce que bon, j'en veux toujours plus, mais puis je suis exigeant avec moi-même, mais non, je vis ça assez bien, assez sereinement. Et, ouais, je réalise pas encore pleinement, je pense que c'est pour ça. Un sacré pactole, hein, de 122 000 € en 21 victoires. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire avec l'argent que tu cumuleras au final? Parce qu'on va essayer de s'imaginer que tu pourrais aller encore plus haut, jusqu'à France 6, 137 500, France 3, 150 000. Oui, pourquoi pas encore davantage? Qui sait? On va pas s'emballer, mais tu as des belles qualités, franchement. On t'admire. Donc du coup, que ça soit 122 000 ou plus, qu'est-ce que tu feras avec l'argent? Bah, alors, à la base, je comptais en priorité renouveler mon matériel, tout mon matériel professionnel, donc de musique, que ce soit les enceintes de mon bureau, mon clavier, mon synthétiseur, mon micro pour amplifier ma flûte, tout ça, enfin tout renouveler parce que j'ai du matos un peu vétuste. Et sauf que bon, ça va peut-être me coûter max 15 000 €, quoi, grand max. Donc avec le reste, j'ai souvent mes potes qui me disent pour rigoler, tu vas bientôt pouvoir t'acheter un appart. Mais plus ça avance et plus la cagnotte se rapproche réellement du prix d'un appart, donc ça va peut-être commencer à devenir une idée sérieuse. Voilà. Après, je suis pas un mec extrêmement dépensier, donc à part pour ces deux choses-là, je sais pas si je vais réellement faire quelque chose de mon argent tout de suite. Surtout que je fais un métier très incertain. Je suis dans la musique, donc il n'y a jamais vraiment d'argent bonus. Même aujourd'hui, à 122 000 €, je ne vais pas à l'émission en me disant maintenant c'est que du bonus. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je vais galérer pendant 10 ans et que dans 10 ans je serai content d'avoir encore de l'argent. Parce qu'il faut préciser que tu travailles dans le milieu artistique. Ouais. Il faut le rappeler, tu sais qu'on dit à l'émission, mais il faut le rappeler que du coup c'est un milieu incertain, un métier incertain, donc c'est quand même super que tu puisses avoir tout cet argent en réserve au cas où. Puis ça tombe très bien en ce moment surtout, parce que là, je sais pas quand je vais avoir à nouveau du boulot payé, quoi. Donc ça tombe, on ne peut mieux, quoi. C'est clair, le destin a bien fait les choses, c'est clair.
deuxième plus grand vainqueur du Grand Slam, Arthur. Donc, comme je disais, je dis plusieurs fois, mais c'est bon à rappeler. Ça donne de la positive attitude. Ça flatte mon ego. Ça, c'est bon. Mais bon, c'est bien, parce que tu mérites. Tu te rapproches donc, du record absolu, donc Francis, 137 500, qu'il avait atteint en 23 victoires. Tu te rapproches aussi du record de victoire de l'émission, hein, soit dit en passant. Ouais. Est-ce que déjà, tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer? Et qu'est-ce que pour toi ça signifierait si tu arrivais à faire exploser ces records, et surtout celui de Guin, qui est le principal record mis en valeur dans l'émission? Alors déjà Francis, non, je l'ai encore jamais rencontré, mais je pense que ça devrait se faire. Ouais. Les tournois. Ouais, les tournois de Noël. Ah bah. Puis je sais pas, peut-être qu'au prochain tournage, ils vont le faire venir pour une éventuelle passation de pouvoir, je sais pas. Je sais pas. Enfin, c'est qu'une supposition. C'est formidable. Ce serait marrant. Ouais. Après, je sais pas trop comment je réagirais, parce que si j'arrive en loge et que je le vois, je pense, à mon avis, que mon premier réflexe, ça va être de me dire, ah non, la pression, si jamais je perds et que je perds pas son record, il sera venu du Jura pour rien. Ouais. Donc je sais pas si j'ai vraiment envie qu'il le fasse venir en vrai pour ça, mais bon, je pense qu'ils feront au moins un Skype ou un truc avec lui. Ouais. Donc bon, oui, je pense que je vais être amené à le rencontrer à un moment, ce fameux Francis. Et puis l'autre question, c'était oui, le record. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'arriver à ce stade-là du jeu? Pas grand-chose en vrai. Ça reste accessoire. Après, ça a surtout, les records, ça a surtout de l'importance pour moi, dans le sens où ça me permet d'avoir des objectifs à viser et de rester motivé comme à la première en fait. Mais après, je sais pas vraiment ce que ça me fera comme effet quand je le dépasserai, si j'arrive à le dépasser. Oui, on n'est pas encore, on ne sait pas. Hein. Non. Donc, ouais, c'est la grande inconnue. Je sais pas du tout comment je vais réagir. Si ça se trouve, je vais m'effondrer en larmes. Si ça se trouve, ça va rien me faire parce que je vais être tellement crevé d'avoir enchaîné les émissions que je vais juste avoir envie de rentrer chez moi. Je sais pas. C'est normal, on est des êtres humains avant tout. Hein. Ouais. Ce que j'essaie de rappeler le plus souvent sur les gens des jeux télé, c'est qu'avant tout, on est des êtres humains. Avant d'être des champions, on est des petites stars de la télévision. On est un peu considéré comme tel, enfin, c'est un peu considéré comme tel. Hein. Ou champion, si jamais tu arrivais à ce record, on n'y est pas, mais il se trouve que tu pourrais viser le record de France 3 qui est pas si loin que ça, 150 000 remportés par Hakim et par Christophe, donc question pour un super champion. Est-ce que tu penses que si tu arrives jusqu'à Francis, tu tenterais ce record-là? Ouais. Enfin, en tout cas, ce serait clairement mon objectif suivant, parce que si je me retrouve sans objectif, je pense que je vais perdre direct. Même si je le veux pas, je pense que mon inconscient il risque de lâcher l'affaire et je risque de baisser la garde automatiquement. Et je pense que si je veux réussir à garder la même motivation, il faut que j'ai toujours un truc à viser. Maintenant, si je dépasse les 150 000, je sais pas vraiment quoi viser après. Après, si on vise le record de France Télévisions, c'est vrai que c'est... c'est un peu... Là, ça veut dire que tu restes plusieurs années. C'est plus de 500 000, non? Ouais, 130 000. Margot, n'oubliez pas les paroles. Ouais. Après, il y a pour les gens des jeux télé, il y a le top 50 des plus gros gains, 175 000, 666 maintenant. Ah ouais. Voilà. C'est bien. Ouais, pourquoi pas, voilà. C'est bien si t'as des paliers à me donner comme ça. Écoute, je te les enverrai à distance au pire. Ouais. Non, mais de toute façon, si jamais tu y arrives, déjà, il faut que tu arrives à Francis. J'irai voir sur ton site, de toute façon. Ouais, il y a Francis par étape. Ouais. Je fais étape par étape, de toute façon. Parce qu'on a vu il y a pas longtemps que Caroline des autres comédies, elle a échoué très près du top 50 des durées victorieuses, donc rien n'est fait. Alors, on a actuellement d'autres champions dans le monde des jeux télé qui vont assez haut. Ouais. Donc on a eu Caroline, comme je viens de dire, il n'y a pas très longtemps, donc, qui a été éliminée, mais nous avons toujours Michael, dans le bon de sa place, qui se rapproche du top 10 de son émission, qu'il atteindrait au niveau des 76 victoires. Ouais. Est-ce que tu as l'occasion de suivre son parcours? Et si tu as l'occasion de suivre, est-ce que tu aurais un ressenti à nous donner à son sujet? Alors, j'ai suivi d'assez loin, pour être honnête. Parce que je t'avoue que les jeux du midi, je les regarde plus trop. Je m'en suis un petit peu lassé. Mais j'ai notamment grâce à ton site, j'ai pas mal suivi la progression de Michael. Je l'ai quand même vu une ou deux fois.
Il a l'air sympa d'ailleurs. Ouais, j'ai cru comprendre que pendant l'été, il avait un peu galéré aussi, comme moi. Il a eu sa passe difficile avec des négos pour rester sur son fauteuil. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. Il peut très bien avoir une mauvaise passe et tenir encore 50 ou 100 émissions. C'est des cycles de toute façon. Tout à fait. Alors, avant d'atterrir dans Slam, j'ai vu que tu avais fait d'autres jeux télé. Enfin, on en a parlé d'ailleurs, on a même parlé ensemble. On en a un petit peu parlé, ouais. Et ouais, que tu as fait Motus. Ouais. Tu as fait Motus, je sais plus si tu as fait d'autres jeux. Ouais, j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres jeux de France Télé. Avec moins de succès. Mais des jeux de France 3, j'ai fait Question pour un champion. Ah ouais. C'était il y a longtemps, c'était en 2012. J'ai perdu directement, j'ai marqué juste 5 points et j'ai presque fait de la figuration. Wow. Faut y aller quand même. Après les 5 points, il faut les marquer, mais disons que j'ai eu les questions, les réponses les plus faciles et c'est tout quoi. J'étais un peu frais. J'ai fait déchiffrer des lettres. D'accord. Plusieurs fois avec plus ou moins de succès. J'ai fait une fois Harry. D'accord. En 2014. J'ai gagné 1000 € cette fois-ci. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Personne n'y avait pensé au tout début, vraiment. Une des toutes premières. D'accord. C'était en 2011. Ok. Et j'avais gagné, on était deux, on avait gagné 2000 € à nous deux. Ah, donc tu avais 18 ans. J'avais 18-19 ans. Ouais. C'était au tout début où tu pouvais jouer à un jeu. Ouais, c'est ça. En fait, dès que j'ai eu 18 ans, je regardais plein de jeux télé quand j'étais gosse. Ouais, d'accord. Du coup, je rêvais de pouvoir faire des jeux télé dès que j'avais 18 ans. Quoi. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, le premier jeu où je me suis... Enfin, c'est pas le premier que j'ai tenté, c'est pas le premier casting que j'ai tenté, mais le premier que j'ai fait, c'était justement Slam. D'accord, ouais. Et donc en 2010, j'avais perdu cette fois-ci. Ah, donc tu t'es bien rattrapé, hein. Ouais. Bon, il m'a fallu 10 ans pour réussir à retourner dans l'émission, mais ça valait le coup d'attendre. Après, peut-être qu'il t'a fallu un peu de temps pour revenir, mais il y a un résultat qui est derrière. Ouais, c'est de l'entraînement, sûrement. Ça valait le coup. Bon. Le jour où tu seras arrivé à bout du Grand Slam, quel que soit le résultat final, est-ce que tu serais tenté de faire d'autres jeux télévisés? Pourquoi pas battre tes records, hein. Pourquoi pas? Du coup, pour le plaisir. Pour le plaisir, tout simplement. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je changerai peut-être d'avis plus tard. Hein. Ça va peut-être beaucoup me manquer, mais honnêtement, pour l'instant, je pense pas. Je pense que j'en referai pas, honnêtement. Enfin, ou pas avant longtemps en tout cas, parce que là, comme ça, à mon avis, ça pourra jamais se passer aussi bien que là. Parce que là, ça se passe on ne peut mieux. Ouais. Donc je sais pas si après tout ça, j'aurai la motivation pour retourner faire des castings. Surtout quand t'as gagné plus de 100 000 €. Je sais pas si j'aurais vraiment envie d'aller faire des castings pour empêcher d'autres personnes qui en ont peut-être plus besoin que moi d'aller gagner des cagnottes à 1000 ou 2000 €. Donc je sais pas, mais pour l'instant on est plus sur un non. D'autant plus que avant de faire Slam, j'étais déjà plus ou moins dans l'optique que ce serait mon dernier jeu télé. Et sans me douter une seconde que le feuilleton durerait plus d'1 an avec la quotidienne que j'ai faite l'année dernière. Tout à fait. Mais bon, la vie a souvent plus d'imagination que nous. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de temps que ça entre la quotidienne et... Non, la quotidienne elle est passée en novembre dernier. Et on m'a rappelé peut-être en janvier-février pour aller tourner début mars le Grand Slam. Et je devais être remplaçant à la base. J'ai été appelé en tant que remplaçant. Donc je me suis entraîné un peu, mais pas énormément non plus, mais un peu quand même parce qu'on sait jamais. Et peut-être le vendredi qui précède le tournage, je crois que le premier tournage c'était lundi, et le vendredi à Rosella, donc de l'équipe qui m'appelle pour me dire ouais Arthur, on a eu un désistement, donc finalement tu vas jouer. Mais je suis pas prêt. Du coup le week-end qui a suivi, j'ai regardé plein de replays, j'ai poncé l'appli Slam, j'y ai joué pendant tout le week-end. Tu m'étonnes. Et ça a plutôt bien marché. Elle est bonne l'histoire, bah oui, c'est clair. Hein. C'est super tout ce qui se passe, hein. Tu peux être fier de toi.
parce que tu perdures vraiment longtemps dans l'émission. C'est quoi ton secret pour réussir à durer? Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que tu gagnes le dimanche chaque semaine, donc un jour par semaine, mais il y a des journées complètes où tu tournes, où tu enchaînes les émissions. Ton secret pour perdurer comme ça? Ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est des sessions de 2 jours, à peu près tous les 2 mois. Bon là, ça a été un peu bouleversé avec le Covid, mais c'est ça, c'est 2 jours avec 5 émissions par jour. Ah, oui. Et il faut se les enchaîner, quoi. Surtout que moi, en général, j'arrive jamais à dormir la nuit d'avant. Trop de stress et puis trop peur de pas entendre le réveil. Surtout que ça me terrorise, donc en général, j'arrive jamais à dormir plus d'1 heure. Donc j'arrive, je suis déjà claqué. Je comprends. Donc t'imagines, à la 5e émission de la journée, d'ailleurs mes proches qui me regardent, ils le voient, ils me le disent au téléphone, t'es pâle comme jamais on t'a vu, quoi. Ça se comprend, du coup, le secret, déjà beaucoup de café. D'accord, ok. Heureusement, il y a du café dans les loges et j'en bois énormément et mine de rien, je pense que c'est principalement ça qui me permet de rester aussi concentré. Et puis bon, un minimum de préparation avant, quoi, sur pas mal d'aspects, notamment le buzzer, on va pas se mentir. Moi, avant d'être convoqué pour le Grand Slam, en fait, je regardais de temps en temps la semaine, mais j'avais presque jamais regardé la version du dimanche. D'accord. Donc je me suis mis à la regarder et le premier constat, ça a été que c'était la guerre des marteaux-piqueurs et qu'il n'y avait que des machines et qu'en général, les 3 candidats ont la réponse avant que Cyril ait terminé. Donc j'ai tout de suite compris que déjà trouver les réponses rapidement, ça ne suffirait pas. Et je me suis dit, il va falloir que je prenne au moins 5 minutes pour étudier un peu ma façon de buzzer, quoi. Pour pas me faire avoir à cause de ça, parce que ce serait un peu bête. Donc ça a l'air de rien, mais n'empêche qu'il faut les prendre ces 5 minutes pour penser à ça. Et voilà, et donc je me suis un petit peu préparé là-dessus. Après, quand je regarde l'émission pour m'entraîner, je ne lis pas les questions, je les écoute uniquement. Je ne lis pas les questions qui s'affichent. D'accord. Parce que faut savoir un truc, c'est que les questions à la télé, elles s'affichent quand Cyril a dit à peu près un tiers de la question. Sur le plateau, c'est un peu plus tard, c'est quand il a dit à peu près les 2 tiers. D'accord. Et je pense que c'est pour éviter que tout le monde ne marteau-pique quand il a dit à peine 3 mots, tu vois, parce que ce serait saoulant pour tout le monde. Donc pendant ces 2 tiers de questions, on ne voit pas la question. Ce laps de temps, tu peux pas le gâcher, quoi. Il faut déjà réfléchir à quel type de question c'est et quel cheminement il va falloir faire pour trouver la réponse, parce qu'il y a une quinzaine de types de questions différentes. Et, donc je m'amuse à faire des petits tableaux dans ma tête, des questions pour lesquelles je suis capable de trouver la réponse tout de suite, et donc pour lesquelles je peux buzzer avant même d'avoir la réponse, parce que je sais que je vais la trouver dans la seconde d'après, et les questions pour lesquelles il faut que j'attende un peu, parce que ça sert à rien d'aller trop vite. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Puis j'ai aussi fait un choix stratégique. Je dis pas que c'est le choix qu'il faut faire forcément, mais c'est juste qu'il faut choisir une stratégie, et moi j'ai choisi celle-là. C'est que je ne retiens jamais les lettres qui sont déjà sorties dans la grille. On me le reproche souvent, et donc je suis souvent obligé de répondre et d'expliquer que je le fais exprès, parce que chaque pourcent de mon cerveau qui est occupé à retenir les lettres déjà sorties, c'est 1% du cerveau en moins qui est concentré sur les questions. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que je trouve les questions aussi rapidement, c'est que vraiment je suis 100% concentré dessus, quoi. C'est vraiment, j'oublie tout ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une émission où je propose bêtement le T, alors qu'il vient juste de sortir et c'est même la seule lettre qui est sortie. Et, j'ai même encore la grille, parce que la grille est toujours affichée, j'ai même la grille sous le nez avec que des T dedans. Moi comme un idiot je fais le T. Mais c'est vraiment parce que je les occulte volontairement. Et c'est sûrement ça qui va me faire perdre un jour, parce que c'est souvent à cause de ça que tu rates un slam, parce que tu oublies que telle lettre est déjà sortie. Mais à la fois, c'est ça qui m'a permis de tenir jusque-là, donc j'aurais pas de regrets si je perds à cause de ça, parce que vaut mieux que je reste sur cette stratégie, parce que j'aurais plus de regrets si je perds parce que j'ai changé que si je perds parce que je suis resté sur cette stratégie. Eh bien, je pense qu'il y a pas mal de champions qui vont tirer profit de tes conseils, de potentiels champions.
ceux qui vont devenir champions et qui vont essayer de perdurer dans leur émission. Ouais, j'espère pour eux. On va espérer pour eux. Donc 21 émissions, sans compter les 5... plus les 5 justement. 21 émissions, plus les 5 parties que tu avais faites en quotidienne. Surtout ça, quel est pour l'instant, parce qu'il peut y se passer encore beaucoup de choses, le meilleur souvenir que tu gardes, ou les meilleurs souvenirs, si c'est compliqué de départager. C'est vrai qu'il y a plein de moments, il y a plein de moments forts quand même. Ouais. Mais parce que ouais, je pense que je suis passé 5 ou 6 fois, enfin je compte même plus à côté de l'élimination. Mais je pense que... il y a une part de chance aussi. Ouais, il y a eu parfois, j'ai eu énormément de chance aussi. Ça fait partie du jeu. Ouais. Tous les jeux. C'est clair. Ouais. Mais je pense que le plus fort, ça reste quand même la deuxième émission, parce que là, c'est la première fois où j'ai failli perdre. Parce que ça s'est joué à la bataille de slam, vraiment. On a marteau-piqué comme des porcs tous les deux, c'est moi qui ai gagné là-dessus. Et ensuite, Cyril, il m'a fait mariner pendant des heures avec le fameux mot tourelle, où il m'a fait croire qu'il y avait un autre mot possible qui était Torel, qui en fait n'existe pas. Moi, j'y ai cru, j'ai foncé dans le panneau. Surtout que mon adversaire pensait que le haut était sorti et donc il pensait avoir gagné. Et parce que autant les autres fois où j'ai été en difficulté, ça a été plus tard, j'avais déjà une grosse cagnotte, donc j'étais pas dans un gros stress, tu vois, parce que j'étais en mode bon, ouais, c'est pas grave si je perds quoi. Donc quand Cyril me mettait le doute, j'étais plutôt en mode bon allez, c'est bon, j'ai compris que j'ai perdu. Abrège, s'il te plaît, que je puisse aller me reposer dans la loge. En plus, il fait durer le plaisir, hein. C'est ça qui est... ouais, il fait bien durer le truc. Puis ouais, il m'a confié qu'il cachait les réponses et qu'il regardait le verdict qu'à la fin pour se laisser le suspense à lui aussi. Donc lui aussi a des frissons en même temps que moi. D'accord. Mais donc autant les dernières fois où j'ai été en difficulté, ça m'avait pas plus fait trembler que ça. D'accord. Mais honnêtement, ouais, quand j'étais à ma deuxième participation, j'avais déjà 6 500 €, c'était déjà très bien, mais quand j'y pense maintenant avec le recul, c'est quand même assez dingue de se dire que tout le reste, ça a dépendu de cet instant-là, quoi. Que juste cet instant-là, ça m'a permis de gagner 20 fois derrière, quoi. Ouais. Donc c'est assez incroyable quand j'y pense. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue tout ce bel échange qu'on a eu? Je voudrais faire un truc que je fais jamais, enfin que j'ai encore jamais fait pour l'instant, c'est de remercier tous les gens qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, parce que je suis assez discret sur les réseaux sociaux, je me manifeste très très rarement pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que je suis assez réservé, je suis assez méfiant. Je comprends. À juste titre, quand je vois le sort de certains champions d'autres jeux. Que je ne soutiens pas, personnellement, je ne soutiens pas le sort qui peut être mis. Je pense qu'il faut respecter, c'est pas évident de rester de jurer comme ça dans un jeu déjà de base. Et puis d'être exposé à une certaine notoriété quand on n'est pas habitué. Non, vous n'êtes pas des stars à la base, vous êtes des personnes comme nous, bien sûr. Ouais, voilà. Mais bon, après, j'ai encore la chance de ne pas avoir une aussi grosse notoriété qu'Eric et tout ça, donc je suis encore très préservé de ça. Mais tout ça pour dire que même si je suis discret sur les réseaux sociaux, je regarde quand même pas mal ce qui se dit dessus. Et c'est globalement très très positif, donc ça me touche énormément. Puis je vois qu'il y a des gens qui me regardent de partout en plus, d'Afrique, d'un peu partout en Afrique, de Madagascar, d'outre-mer, et c'est assez incroyable, quoi. Et ça me touche de voir qu'il y a autant de gens qui ont envie que j'aille plus loin et qui ont envie que je batte le record. Même si j'ai une mini requête à leur faire, c'est ne mettez pas trop la pression pour Francis, parce que c'est pas fait encore. Non. Mais voilà. Personnellement, sur les gens des jeux télé, on ne cherche pas à mettre de pression. On constate. Ah oui. De toute façon, je dis pas ça pour toi. Mais moi, je donne dans l'esprit de constater qu'il y a ça qui se passe, qu'il y a possibilité que, mais c'est à la fois tout près et encore très loin. C'est pour ça que des fois, je m'amuse à faire des petites vidéos où je fais croire que c'est la défaite avec une petite musique. En fait, non. Des fois, je m'en amuse un peu. Bon, écoute, mais merci beaucoup de m'avoir accordé l'interview. C'était, je t'en prie. C'était un plaisir de te rencontrer, d'avoir pu parler de tout ça. C'était vraiment très intéressant. Mais ton parcours se poursuit, n'hésitez pas à suivre Arthur le dimanche.
en espérant qu'après cette 21e, Arthur puisse poursuivre son parcours. Au pire, c'est déjà extraordinaire. Ouais, c'est déjà extraordinaire. Ne retenir, super cool. Ne retenir que le meilleur. C'est ça. C'est ce qui compte le plus avant tout. L'élimination, c'est un passage, mais il y a tout ce qui s'est passé avant, que personne ne l'oublie. Et du coup, quoi qu'il arrive, tu resteras donc dans les classements de l'émission, mais aussi de Légendes des jeux télé. Et je ne manquerai pas de rappeler ton souvenir à chaque fois qu'un candidat arrivera au stade où tu s'en seras rendu à la toute fin de ton aventure. C'est gentil. Merci à toi, Arthur, pour tout, et donc à très bientôt. Ouais.